Depuis le début de l'année 2020, il y a vraiment une tendance autour des cartes Pokémon, et depuis ces 6 derniers mois, la tendance a vraiment explosé, que ce soit avec les youtubeurs au début de l'année américains qui ont commencé à poster des vidéos comme Logan Paul, qui ouvrait des cartes Pokémon pour plus de 100 000 €, et plus récemment, on a eu au niveau français Michou, et la chaîne YouTube de David Lafarge spécialisée dans les ouvertures Pokémon a vraiment explosé, donc on peut vraiment voir qu'il y a un énorme engouement. Maintenant, si on veut essayer de trouver des boosters en magasin, il n'y en a plus aucun, même les tout derniers boosters qui sont sortis. Du coup, on peut se demander si avec toutes ces personnes qui achètent des boosters Pokémon, est-ce que c'est devenu un investissement qui peut être rentable sur le long terme? Et donc pour répondre à cette question, je serai pas tout seul, je serai accompagné de Mascash, qui vous allez voir est vraiment un passionné de Pokémon et qui a investi pas mal d'argent dans Pokémon, donc ce sera un expert qui pourra nous répondre. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Et on va pouvoir commencer tout de suite l'interview avec Mascash. Bon alors du coup on se retrouve aujourd'hui avec Mascash qui est vraiment expert Pokémon et qui va nous présenter un peu toutes les bases de l'investissement sur Pokémon. Donc Mascash, merci d'être présent aujourd'hui et je te laisse te présenter pour expliquer aux gens qui ne te connaissent pas encore un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube. Merci à toi CashTip. Donc du coup moi c'est Masca, j'ai 21 ans, je suis un passionné collectionneur et aussi un petit peu investisseur dans Pokémon. Du coup tout simplement j'ai créé la chaîne YouTube il y a 2-3 ans maintenant, donc je faisais des vidéos d'ouverture, des vidéos un petit peu sur des jeux Pokémon. Et puis tout d'un coup je me suis rendu compte que Pokémon c'était aussi une passion qui pouvait se transformer en investissement. C'est assez intéressant de voir ça comme ça, parce que généralement une passion nous fait dépenser de l'argent. Et là, en fait, c'est une passion dans laquelle on peut s'épanouir tout en gagnant de l'argent. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré par rapport aux cartes. Et du coup, voilà, simplement, j'ai une petite chaîne de 5000 abonnés. Et il y a maintenant 4-5 mois, j'ai décidé tout simplement d'écrire un livre concernant le business des cartes Pokémon, comment ça s'articulait, le système, comment faire, que ce soit avec un petit budget, un gros budget, sur du moyen terme, du court terme ou du long terme. Et voilà, maintenant, ça fait 7-8 mois que je suis en train de proposer cette formation du coup. Donc moi je suis membre de cette formation et je voulais aussi vous la présenter à vous parce que vous verrez à la fin de la vidéo, on vous présentera mes investissements personnels que j'ai fait et vous verrez que c'était plutôt intéressant finalement et en suivant les conseils de Mascash. Donc voilà, c'était intéressant pour moi de vous le présenter, il fait vraiment du bon contenu. Du coup je vous mettrai tous les liens de son ebook et de la chaîne YouTube en description pour toutes les personnes que ça intéresse et qui veulent aller plus loin dans ce domaine. Donc deuxième petite question pour toi Mascash, du coup les abonnés ils aimeraient bien avoir les résultats que tu as eu, à peu près combien tu as investi et combien tu as pu réussir à générer au fil de ces années pendant lesquelles tu as investi sur Pokémon. En fait, il faut savoir que ça fait depuis 2018, donc en terminale, que j'avais repris la collection. J'avais un budget entre 35 et 70 € par mois. Donc non, on commence pas directement avec des budgets de 2000 ou 5000 €. C'est vraiment très important à dire. Et du coup, tout ça, c'est vraiment quelque chose de subjectif. En fait, je sais pas exactement combien j'ai investi en soi. Je pense qu'on est plus ou moins aux alentours des 10-15 000 € pour donner une fourchette de prix. Et aujourd'hui, j'ai une collection qui vaut plus ou moins dans les 35 000 si je dis pas de bêtises. Ah ouais, donc c'est une belle évolution en l'espace de quoi, 2-3 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, sachant qu'en juin 2020, donc du coup, il y a même pas un an, ma collection, j'avais estimé à plus ou moins 10-12 000 €. D'accord, d'accord. Et t'étais vraiment un passionné dès le début, dès que t'as commencé la collection, tu connaissais déjà bien le domaine Pokémon, les extensions, etc. Ou t'as commencé comme tout le monde, tout débutant quand t'as commencé la collection? En fait, j'ai commencé dans la cour de récré en 2007. Ensuite, j'étais déjà plus ou moins averti, j'ai envie de dire, en 2012, parce que là, j'ai eu donc un premier investissement grâce à mes parents qui m'ont donné 250 € à investir. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo bientôt sur la chaîne. Et ensuite, quand j'ai repris en terminale là, en 2018, donc 6 ans plus tard, là, j'étais déjà au courant de tout ce qui se passait avec Pokémon, je connaissais tous les blocs, les cartes, tout ça, tout ça. Donc j'avais déjà pas mal d'expérience dans le domaine. Et du coup, maintenant, vu que tu connais bien le domaine, est-ce que tu pourrais dire un peu comment tu reconnais un item qui est intéressant sur lequel investir? Est-ce qu'on peut investir en fait partout sur Pokémon? Est-ce qu'on peut investir sur les cartes, les boosters? Qu'est-ce qui est intéressant en fait finalement pour investir? Alors oui, effectivement, on peut investir sur n'importe quoi, que ce soit des cartes ou des boosters, des coffrets, des displays, des Pokébox, vraiment ça marche pour tout. Pour reconnaître vraiment ce qui est intéressant, il faut très bien regarder le contenu notamment d'une série en termes de cartes. Effectivement, tout ce qui comporte des Dracofeu, c'est voué à monter, mais c'est aussi plus instable parce que Dracofeu c'est basé sur la hype, donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus en vague, j'ai envie de dire, alors que quelque chose qui est basé sur la nostalgie va avoir une montée en cote beaucoup plus linéaire. Et après, il faut vraiment aussi regarder ce que les gens aiment. Ça, vraiment, c'est quelque chose au quotidien à faire, c'est-à-dire regarder un petit peu les avis par rapport à la sortie d'une série, par rapport aux cartes. Ça peut être très bien le design des cartes, les Pokémon qui sont utilisés dans la série, comment les gens en fait interprètent aussi, simplement les illustrations des cartes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez subjectif. Et au final, le fait de recueillir tout plein d'avis, de lire un petit peu ce que les gens écrivent, ça permet d'avoir une vision plus ou moins objective sur la série et sur les cartes. Et ensuite, du coup, en fonction de la rareté et tout ça, il y a vraiment pas mal de facteurs qui font que les prix augmentent. Mais si je dois en donner que deux, je dirais vraiment, on va dire, l'amour que les gens portent à une série et après la rareté tout simplement de cette série. Ouais, donc les personnes qui sont vraiment passionnées par le domaine ont vraiment beaucoup plus de chances au final d'investir correctement sur les séries puisqu'elles sont beaucoup plus averties. Il faut vraiment connaître le domaine vraiment bien pour faire de bons investissements sur Pokémon. En
En fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait une série sur la chaîne qui s'appelle Mon investissement Pokémon et j'ai tout simplement investi sur de la langue anglaise et sur du japonais parce que je trouvais que c'était beaucoup plus objectif et beaucoup plus recherché internationalement. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui a le plus augmenté, c'était pas mon investissement vraiment pur et dur pour dire voilà, j'investis pour gagner de l'argent dans Pokémon, mais c'est ma collection personnelle avec laquelle j'ai beaucoup de sentiments nostalgiques qui est tout simplement le plus monté en cote ces derniers temps. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez marquant parce que beaucoup essayent d'investir pour de l'argent, mais au final, quand on est passionné et qu'on collectionne les choses, vaut mieux investir sur ce que l'on aime parce que c'est ce qui rapporte le plus au final. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que on gagne de l'argent en gardant les choses qui nous tiennent à cœur. Et c'est beaucoup plus passionnant que de garder des choses qui montent aussi en cote, mais auxquelles on a moins d'amour. Voilà, il y a un double investissement, on va dire que c'est toujours du plaisir plus voilà, un peu d'investissement d'argent, mais c'est pas forcément purement pour l'argent. Exactement, c'est ça. Super. Et pour toutes les personnes voilà, qui voudraient commencer par exemple une collection Pokémon et en même temps investir un peu d'argent, avec quel budget on peut commencer avec n'importe quel budget ou est-ce que c'est plus intéressant de commencer avec un plus gros budget pour investir par exemple sur des displays directement? Qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, c'est clair que lorsqu'on a un plus gros budget, c'est toujours plus facile. Mais après, quelqu'un qui a un gros portefeuille mais qui n'y connaît rien sera toujours moins efficace que quelqu'un qui s'y connaît et qui a un petit budget. Je pense que c'est vraiment quelque chose, lorsqu'on a un petit budget, qu'il faut voir sur le long terme, dans le sens où, effectivement, on ne pourra pas tout avoir directement. Je me rappelle qu'à une époque, voilà, quand j'avais 100 € sur le PayPal, j'étais le roi du pétrole, tout ça, c'était très très compliqué. Simplement d'avoir cette somme. Et au fil du temps, ça s'est un petit peu plus démocratisé, c'est-à-dire que c'était des sommes qu'on avait de plus en plus rapidement. Et tout ça, en fait, ça vient petit à petit. Comme je vous l'ai dit, j'avais au début 35 € à investir par mois, grosso modo. C'était donc quelque chose qui m'a mis plus ou moins un an avant d'avoir des sommes comme 100 € sur le PayPal tous les mois. Et après, petit à petit, c'est monté crescendo. Et voilà, après, on arrive à avoir du 100 € par semaine, ou même plus que 100 € par semaine. Tout ça, ça dépend vraiment en fonction du temps qu'on y passe. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir sur un plan large. Pas se dire, ah mince, je commence avec 30 €, j'y arriverai jamais. Au contraire, faut être motivé. Avec de la motivation, de la connaissance et un peu de temps, ça se passe très très bien. Bon, du coup, on passe sur sa dernière phase de vidéo où je voulais un peu vous présenter l'investissement que j'ai réalisé suite à la lecture de l'ebook de Masscash. Donc, j'ai eu un peu plus de connaissances sur le domaine. Il y a plein de choses que je connaissais pas, donc les différentes extensions, comment ça se fonctionnait, est-ce que c'était plus intéressant d'acheter des cartes, quelles cartes c'était les plus intéressantes d'acheter. Voilà, c'est toutes des informations qui détaillent dans son ebook. Masscash, je t'ai envoyé du coup mon petit fichier Excel que tu nous fournis avec ton ebook et il est un peu partiellement rempli déjà avec 2-3 investissements. Du coup là je vais vous présenter en vidéo un peu sur quoi j'ai investi et qu'est-ce que j'ai actuellement comme item. Et après voilà, tu pourras nous donner ton avis sur ces différents investissements. Voilà, le premier investissement que j'ai eu ça a été ces 4 boosters. Donc de platine vainqueur suprême, c'est des boosters qui sont assez vieux, hein. Si je dis pas de bêtises c'est 2010, c'est ça? Il me semble bien, c'est ça, 2009 ou 2010. C'est peut-être fin 2009, mais je crois 2010, hein. T'as raison. Et voilà, c'est des boosters qui commencent à dater et qui sont faits de plus en plus rares. Et là, en l'espace de 5 mois, ils ont vraiment, je crois, presque doublé. Je les ai achetés 40 € unité, si je dis pas de bêtises. Et on est actuellement à plus de 80 €. Donc c'est des boosters, voilà, que moi, je n'ai jamais ouvert. C'était déjà des cartes, en fait, qui étaient assez vieilles. C'est pour ça, voilà, qu'il fallait plutôt investir là-dessus avec mon budget. Après, au tout début, c'est quand je regardais ses premières vidéos à Masscash, voilà, il parlait de quelles séries étaient intéressantes aussi sur lesquelles investir. Mais ça remonte au tout début de sa chaîne. Et on avait du coup ces boosters-là, donc j'en avais acheté une dizaine, je crois que j'en ai déjà ouvert quelques-uns, il m'en reste là 7. Et voilà, ce sont des boosters de la série noir et blanc, donc glaciation plasma. Et pareil, ça j'avais acheté 3,50 € avec la montée de Pokémon, j'ai plus exactement les cotes en tête, mais je crois que ça doit être autour de 17 €. Oh non. Oh non, non, on est passé au-delà des 25 € maintenant déjà. Donc ouais, c'est plutôt assez impressionnant. Et après au niveau des derniers investissements, donc ça a été les 3 Pokébox de Destinée Occulte. Donc là il y a la Dracofeu et derrière moi j'ai les 2 autres donc qui sont celles de Raichu et Léviator. Après ça a été aussi ces investissements donc dans des cartes aussi, vous voyez que j'ai acheté des cartes. Bon là quand j'ai acheté ces cartes là ça a été des cartes qui n'étaient pas encore gradées, donc quand ça a été gradé c'est une carte qui comme vous le voyez là elle a un contour en plastique et elle a été gradée par une entreprise qui s'appelle PCA. Et ça vous permet d'augmenter la valeur de la carte puisque ça certifie son état. Donc voilà, j'avais acheté 3 cartes Pokémon qui étaient classiques, qui n'étaient pas gradées, et ensuite je suis allé les faire grader, et pareil, la cote de ces cartes
elle a fortement augmenté, surtout celle-ci, puisque j'ai réussi à avoir un 10, qui est la meilleure note qu'on peut avoir. On peut avoir des 10+, mais c'est quand même assez rare. Voilà, j'ai eu la chance pour grader ces cartes, et au final, la cote de ces cartes est montée assez rapidement. Donc, je pense qu'au niveau investissement, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec le budget que j'ai investi à peu près? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je pense, hein, sûrement, mais voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà pour débriefer, le premier investissement que tu as mis dans le tableau, donc les 3 Pokébox destinés au culte, faut savoir que 50 euros, c'est 2 fois normalement le prix de revente. Enfin le prix magasin il est de 25 euros. Mais on connaît du coup la hype Pokémon qui fait que Destiny Ocult ça a été pris d'assaut. Il y a aussi les scalpers maintenant qui se rajoutent au marché, du coup c'est extrêmement dur d'en trouver à 25 euros, c'est même impossible. Et même à 50 euros aujourd'hui, il y a plein de gens qui voudraient en prendre, et du coup on n'en trouve pas. Donc aujourd'hui je dirais que ces Pokébox là cotent autour des 60-70 euros à cause des reprints, parce qu'évidemment, plus il y a de la demande, plus Pokémon va devoir produire pour combler la demande. Et donc, on a des prix qui sont un petit peu en montagne russe, c'est-à-dire que ça augmente, et après, dès qu'il y a un reprint, ça redescend évidemment, parce que il y a des stocks qui sont de nouveau remis sur le marché. Mais ça reste quand même un bon investissement à long terme, je trouve, parce que le jour où il y aura plus de reprint de Destiny Ocult notamment, donc qui est la série sur laquelle tu as investi, ça risque de monter en pic très très fort. Ensuite, on a les boosters Platine Vainqueur Suprême, donc là du coup que tu avais acheté à 40 euros pièce, aujourd'hui on est plus ou moins entre 85 et 100 euros le booster en fonction des illustrations, donc facile x2 sur ces boosters là. Je pense que tu aurais rien pu faire de mieux actuellement, parce que faut savoir que ça date quand même d'il y a 5-6 mois, mais 5-6 mois faire x2 voire x2 et demi, c'est quand même assez énorme. Je pense que ça reste un très bon rendement, très sincèrement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi non plus, je m'attendais pas du tout. Voilà, sur tes vidéos, je voyais que en moyenne, on avait une augmentation, enfin on va dire 25-50% d'augmentation sur une année. Et là, ça dépassait vraiment mes attentes. Sur ces boosters, j'étais assez étonné. Effectivement, bah c'est vrai que moi aussi j'étais pas vraiment prêt à ça parce que j'ai connu ces boosters il y a 1 an et demi à 12 euros. Donc jamais de la vie j'aurais déjà pensé qu'ils allaient coter 40 euros, très sincèrement. J'ai cru que ça allait stagner autour des 25 au maximum. Et puis savoir que là ça cote quasiment 80 balles, 90 balles le booster. 1 an et demi plus tard, ouais, c'est clair que pourtant je suis fan du bloc platine ou quoi, mais jamais j'aurais cru que ça allait monter aussi haut. Mais force est de constater qu'il y a énormément de demandes pour ce bloc. Beaucoup de nostalgiques qui, comme moi, tout simplement ont connu cette série étant petit et qui commencent à avoir des moyens pour simplement acheter les boosters, quoi. Ouais, effectivement. Et du coup, pour finir, c'était les Mew. Donc ça, c'était vraiment une opportunité qu'on a eue sur ton groupe. Voilà, c'est ton collègue qui nous a présenté ça, cette opportunité. Et c'est vrai que tout le groupe Discord qui est relié du coup avec les personnes qui ont acheté l'ebook de Mascache, on a tous accès à un Discord où on peut se parler. Et je pense que c'est vraiment une force aussi d'avoir ce groupe. C'est qu'il y a pas mal de personnes voilà, qui donnent leur bon plan. Et ça, ce bon plan, ça a été assez fou parce que toutes les personnes qui étaient sur le groupe se sont emparées de ces Mew et la cote a augmenté de folie au final. Oui, c'est ça, en fait, ce Mew Anticlab, bon, il existe en plusieurs versions. C'était un Mew du coup qui était distribué au cinéma. Et en gros, c'était une carte qui était trouvable autour des 15-20 euros en décembre. Bon, là, du coup, tu l'as acheté à 22 euros en janvier, mi-janvier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une carte scellée comme ça vaut entre 80 et 100 euros, plus ou moins. Donc, ça fait déjà un bon x4 de réaliser. Et il faut savoir que du coup, toi, tu as un PC à 10 maintenant que tu les as fait grader. En PC à 10, je sais pas du tout combien ça vaut. Pour te dire, j'ai beaucoup vu des PC à 9, mais pas de 10. PCA 10 autour de 300, si je dis pas de bêtises. Ah bah c'est très bien, c'est exactement la cote que j'allais te donner, donc voilà, pour moi 300 ça me semble totalement logique. Je pense que tu peux être assez content de cet investissement au final. Ouais, bah c'était top. Moi, personnellement, j'aurais jamais pensé à investir sur ces cartes promotionnelles parce que je me suis dit que voilà, il y en avait beaucoup trop au niveau des quantités. Et c'est au final grâce à vous, hein, en écoutant vos conseils, que voilà, j'ai fini par investir sur ces séries. Donc voilà, je peux vous remercier tout le groupe et toi aussi. Avec plaisir, bah c'est du coup Prasco à qui je passe un petit coucou, qui est mon collègue, qui a trouvé ce bon plan, qui s'est dit que c'était sous-coté par rapport tout simplement à l'ancienneté du produit, par rapport au fait que ce soit une carte distribuée au cinéma. Il a pris en compte plusieurs critères et il s'est dit que ça allait certainement monter, du coup bah il a vu juste. Et du coup, c'est tout, bah voilà pour mon investissement actuellement, parce que voilà, ça coûte quand même aussi beaucoup d'argent. Mais voilà, je vais continuer, je pense, à mettre un peu d'argent aussi régulièrement. Et puis essayer de voir comment ça se passe, ce marché Pokémon, est-ce que ça continue à évoluer. En tout cas, voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne façon de se diversifier tout en profitant voilà, de la nostalgie de Pokémon pour toutes les personnes en tout cas qui ont passé du temps dessus étant jeunes. Et voilà, pour la dernière question, je pense que c'était plutôt intéressant de te la poser. Est-ce que tu penses que le marché Pokémon marche un peu comme le marché du Bitcoin, parce que sur cette chaîne on parle aussi un peu de crypto-monnaie. Est-ce que tu penses que dès que la hype sera redescendue, le prix des boosters vont chuter fortement, ou alors est-ce que les prix des boosters vont continuer à rester aussi haut et la demande va continuer à exister? Moi, il y a deux analyses. Il y a enfin, tout simplement la petite possibilité de la baisse de la hype, donc du coup, notamment apportée par Logan Paul, par Michou, notamment en France. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ces youtubeurs-là,
ils se passionnent par exemple pour un sujet pendant 3 mois par exemple, et après ils vont se dire bon c'est fini pour moi Pokémon, voilà c'est un bon moment mais maintenant je passe à autre chose. Mais malgré tout ils auront quand même amené des gens en fait dans leur délire. Et le truc c'est que ces personnes-là ne vont pas forcément s'arrêter. Si demain Michou s'arrête d'ouvrir des cartes Pokémon, c'est pas pour autant que tout le monde va s'arrêter d'ouvrir des cartes Pokémon. Donc en termes de nouveautés, parce qu'aujourd'hui on a les stocks de magasins qui sont dévalisés, les précommandes on n'arrive plus à en passer, c'est surtout le récent qui est pris d'assaut. Donc du coup, ces cartes-là, effectivement, on peut avoir une petite baisse, mais elle sera pas énorme, dans le sens où les personnes qui sont passionnées, qui ont même découvert Pokémon grâce à cette hype, cette grosse vague, vont certainement rester dans le milieu. Et après, il y a aussi l'analyse du rétro, du vintage, du coup, de l'ancien, où là, bah, tout simplement, c'est que une question de nostalgie. Donc, tout ce qui est effet de mode, en mode Logan Paul, tout ce qui est Michou, quoi que ce soit, ils n'ont pas du tout touché, en fait, à tout ce qui est ancien, si ce n'est au set de base. Donc, à part le set de base qui a connu une grosse inflation, on va pas pouvoir parler de baisse de code du bloc X, je sais pas, de diamant et perle, de platine, de gold, de silver, ou même de noir et blanc, parce qu'ils n'ont pas touché à ces blocs. Donc, l'avantage, c'est que j'ai envie de dire, le seul bloc qui pourrait être influencé, ce serait le bloc Wizard, et notamment le set de base. Ouais, donc pour toi, voilà, les blocs rétro, je pense que ça peut être un investissement long terme et qu'il n'y aura pas trop une cote qui descend sur ces boosters. Non, non, je pense que ça va rester plutôt stable, voire même encore monter. Aujourd'hui, ça a été le cas même avant la hype. Donc maintenant qu'il y a tout le monde qui a entendu de nouveau parler des cartes Pokémon, certains se sont dit, ah ouais, moi j'adorais le bloc platine par exemple, je sais pas, quand j'étais petit. Je pensais pas aux cartes Pokémon pendant tout ce temps parce qu'on pense à d'autres choses quand on évolue dans notre vie. Mais finalement, ils se remettent dessus et du coup, bah, ça rajoute encore de la demande parmi ceux qui y avaient déjà pensé avant, sans forcément que la hype rappelle que les cartes Pokémon existent. D'accord, d'accord. Ok. Bah, c'était super intéressant d'avoir ton avis en tout cas sur l'investissement Pokémon et voilà d'avoir partagé ça avec nous sur cette chaîne. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec moi sur cette chaîne pour détailler tout ça. Et voilà, si ça vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur l'investissement Pokémon, bah n'hésitez pas à aller en description, je mettrai le lien de sa chaîne Mascash. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo, c'était Cash Tips. On se retrouvera la semaine prochaine. Bye!